Dans la Boker Tov, Shem Hashem Naaseh Venaser, on est ce matin le jeudi 16 mai, le 8 du mois de Iyar. Thème, demander les grandes figures féminines dans l'histoire juive. Ben, elles étaient belles. Sarah, Rivka, Léa, Rachel, Hana, Yael, Vechen Alzaderech. Quel héritage pour les femmes d'aujourd'hui? Ben, leur mérite, comme on le verra. Shiur Anshta, en tout cas par Michael Frima. Shem Varech Oto Bechol Hashem pour son épouse, Hana, Rachel, Simcha, Bat, Joël, Ruth. Donc je ne sais pas si c'est Raquel ou Raquel en anglais, ça veut dire rien que Dieu pour l'hébreu. Et si c'est Rachel, alors c'est Rachel. Bat Joël Ruth pour un bon accouchement avec facilité et un beau bébé en bonne santé. Yeshuot venechamot bracha revacha batzlacha be'ezrat Hashem kol sasson ve'kol simcha, que du bonheur. Be'am Israël, amen ve'amen. Comme il est déjà tard, on va commencer tout de suite notre shiur. Alors un shiur qui est demandé sur les figures féminines du peuple d'Israël. Vous savez que chaque grande femme en Israël est une lumière, et c'est pour cela que toutes ces femmes dans la Torah et la Bible, quand on voit leur vie, on n'a pas envie d'être tzadika. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on voit leur vie, on voit combien elles ont souffert, et c'est ce que confirme la Gemara. Pourquoi est-ce que toutes les matriarches étaient stériles? Ki Kadosh Baruch Hu chafetz betzfilatan shel satkaniot, car le Créateur du monde, aime la prière de ces femmes parfaites, de celles qu'il aime. Et donc on va se dire, alors dans ce cas-là, plus tu es meilleur et plus tu souffres. Réponse, non. C'est grâce à ces femmes de l'histoire juive que le peuple d'Israël est né. Et alors, en quoi cela résout le problème? Réponse très simple. C'est vrai qu'elles ont souffert toute leur vie, 127 ans par exemple, pour le cas de Sarah. Mais de l'autre côté, tout le mérite de toutes nos mitzvot jusqu'à la fin des temps leur revient aussi à elles. C'est-à-dire que chaque fois qu'une fille d'Israël prélève la chala, fait quelque chose pour son peuple et ainsi de suite, il faut savoir que tous ces mérites vont sur leur compte bancaire spirituel aussi à elle. Alors je vous pose une question, 127 ans de souffrance dans ce monde pour 6000 ans de mérite, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ben d'ailleurs que ça vaut le coup. C'est pour cela que faites très attention, les Foum, Sahara, Agra. Ça rappelle l'histoire de cet homme dont tout le monde se moquait quand il y a eu l'époque de la fièvre de l'or noir. Ça se rappelle l'histoire du pétrole, tout le monde partait aux États-Unis, ça commençait à devenir donc le caoutchouc et ainsi de suite. On appelait ça l'or noir. Et quelqu'un creusait jusqu'à en avoir perdu ses ongles dans son travail 24 heures sur 24. Et tout le monde se moquait de lui jusqu'à ce que ce premier Texan est devenu une des plus grosses fortunes des États-Unis à l'époque. Il a trouvé des puits de pétrole qui lui appartenaient. Et après, les gens qui se moquaient de lui ont arrêté de se moquer de lui en disant... Au début, ils disaient tu creuses ta tombe, aujourd'hui, ils se construisent des maisons. C'est une histoire qui était très connue à l'époque de la fièvre de l'or noir. Eh bien, c'est exactement la même chose. N'oubliez pas, pour construire de grands immeubles, il faut d'abord faire de profondes fondations. Et toutes les matriarches d'Israël ont été ces grandes figurines de ces fondations du peuple d'Israël pour chacun de nous à des niveaux différents. Comme on le dit en hébreu, Kol achat men haïta mafienet d'avarecha. Donc chacune d'entre elles représentait d'une certaine façon un tikkun très particulier. On va jouer un petit jeu, quoique on n'a pas le temps. Mais si je vous dis Chava, qu'est-ce qui vient caractériser, la fienne en hébreu veut dire caractériser la personnalité de Ève. Qu'est-ce qui vient la caractériser? La Torah nous le dit. Em kol chai, tout simplement. Elle est la mère de tous les vivants. Ce qui fait que si je viens pour appeler le nom d'une personne, il s'appelle Moshe ben Mordechai ben, je ne sais pas. Je ne connais pas le nom de sa mère. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je dis fils de Chava. Car la première mère de l'histoire, c'est Ève. Et en conséquence de cela, eh bien, ce que je dois retenir, c'est que la première femme de l'histoire a laissé un héritage. Elle est la mère de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui la concerne. Après ça, on passe à autre chose. On va tomber dans les mains de Sarah. Sarah, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que cette femme juive, première mère du peuple d'Israël, représente-t-elle? Eh bien, elle représente l'entrée au judaïsme. Qu'est-ce que faisait Sarah? Elle approchait, Abraham rapprochait l'humanité vers le monothéisme chez les hommes, et Sarah rapprochait les femmes vers le monothéisme et les convertissait pour celles qui le voulaient, s'occupait, elle était couturière de métier selon le Midrash, elle s'occupait de marier ces femmes, leur apprenant les règles de la vie, du respect, et surtout qu'il n'y a qu'un seul Dieu au monde. C'était le rôle de Sarah Imenou, qui est la première matrice de l'histoire de notre peuple. Si on vient maintenant parler de Rivka, Rivka, elle, ma fiennette, elle vient caractériser une autre sorte de personnalité,
c'est celle de l'initiative, c'est celle, on l'a vu chez Sarah, qui va renvoyer Ishmaël, mais on voit chez Rivka une initiative qui est intérieure. Très bizarrement, Sarah, elle renvoie Ishmaël. Pourquoi? L'eau, comme elle le dira en français, en hébreu, le kilo yorash aben azé, im beni mitzrak. Elle parle de la nation d'Ishmaël, où Sarah dit dans la Bible, cet enfant-là d'Ishmaël qui est né de mon initiative, certes, de Hagar, n'héritera pas du monde futur et du lot d'Israël et de la terre d'Israël. Garesh et Benav et Amazot renvoie cette servante et son fils, elle parle d'Ishmaël qu'elle répudie. D'accord? Cette histoire nous coûtera cher, dit Zohar Kadosh, à la fin des temps, parce que c'était quand même son initiative. Donc elle est l'extériorité, elle expulse. Par contre, Rivka, elle prend des initiatives. Elle vient, on lui demande rien, et elle voit près du puits du recès d'affaires, de l'occasion, une occasion hors du commun de faire du bien. Et donc, elle prend l'initiative, avec une intelligence hors pair, de donner à boire à Eliezer et à ses chameaux. Donc, elle représente quelque chose d'incroyable, c'est que, vous avez remarqué dans la Torah, on ne voit pas Sarah faire du bien dans les versets. On sait qu'elle fait du bien dans les Midrashim. Elle donne à manger aux femmes, à boire, elle les convertit, elle leur coud des robes de mariée, elle fait des shlambay, tout ce que tu veux, mais c'est dans les Midrashim. Chez Rivka, c'est extérieur. Et Rivka va prendre des initiatives très particulières. On la voit faire du bien. Et elle est choisie par la Torah parce qu'elle fait du bien. Eliezer cherche une personne qui a un cœur spécial et qui fait du bien. Rivka, très bizarrement, va prendre des initiatives de donner à boire, vegam lekmalecha, et tes chameaux aussi, je leur donnerai. Et puis voilà que quand elle se marie, elle descend du chameau, bizarrement elle tombe, elle voit chez Yitzhak un défaut. Quoi, je vais avoir un fils rachat de toi, qui tu es, quoi? Est-ce que tu es digne de m'épouser? Très, très marrant. Et puis, là où Rivka intervient, c'est un moment primordial dans l'histoire. Lequel? Non, elle ne renvoie personne, Rivka. Elle conseille à son fils de partir, mais avant ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contredit son mari. Son mari dit, donc Yitzhak, à son fils Esav, apporte-moi du gibier pour que je puisse te bénir. Très bien. De là, on apprend que chaque personne qui veut une bracha qui tient sur lui doit l'acheter. Vous allez prendre une bracha d'un rab, laissez-lui un don. Pas pour le don lui-même, dans le tarkes des choses, mais pour faire une acquisition de cette bracha. C'est ce que demande Yitzhak à son fils. Sinon, manger, il avait des milliers de bêtes à la maison, il n'avait pas besoin d'envoyer quelqu'un dans la forêt chasser du gibier. Eh bien, pour mériter sa bracha, Rivka appelle son fils et lui dit va prendre la bracha qui est réservée à Esav. C'est quand même très curieux comme décision. Une femme pieuse se doit d'écouter la voix de son mari, dit le Shulchan Aruch. Alors comment se fait-il que tu contredis? Oui, je veux bien écouter mon mari, tout ce qu'il me demande, il n'y a pas de problème. Mais le problème que j'ai, c'est que moi qui viens de la maison de Lavan, comme frère, Bethuel comme père, je sais qui est Esav, et Esav se moque de mon mari, mon fils. Donc Esav était quelqu'un de tortueux, quelqu'un de mauvais. Mon mari refuse de le voir pour des raisons qu'on a déjà expliquées dans d'autres shiurim. Donc il est hors de question qu'il soit l'héritier de la couronne d'Israël. Et donc elle demande à Esav, elle demande à Yaakov de prendre la place de Esav. Cette initiative va lui coûter cher. D'accord? On ne voit pas son enterrement, on ne parle plus d'elle. Bizarrement après, on ne parle plus d'elle. Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce qu'elle prend une initiative et elle s'efface. Pourquoi? La Torah veut nous dire que ce qui va caractériser la personnalité particulière de Rivka, c'est l'initiative au sein de la maison d'Israël. Intérieur. On a vu que Rivka, que Sarah, c'est vers l'extérieur. Renvoie. Il n'y a que lui qui reste, et ce sont des gardiennes de la maison juive. Et ça, c'est très important de retenir, parce que même dans le Shulchan Aruch, vous remarquerez que les femmes juives ont la responsabilité de la cacheroute dans la cuisine, de la nida. Une femme te dit je suis propre, tu ne peux pas vérifier. Donc tu lui fais confiance. Donc elle est témoin d'elle-même sur lequel repose tout le judaïsme, qu'on appelle Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Et donc toute la famille peut manger kasher grâce à elle, ou peut manger taref sans le savoir, parce que ça va dépendre d'elle. Elle est ce qu'on appelle Ashishot, c'est-à-dire les fondations de la famille, du mot Isha, qui vient du mot Ashisha, qui veut dire les fondations, comme on l'avait déjà expliqué récemment dans un cours. Quand on parle à Rachel et Léa, qui sont la continuité de ces femmes si élogieuses du peuple d'Israël, elles vont former non pas le noyau, mais la famille d'Israël, les 12 tribus d'Israël.
Et comme vous avez constaté quelque chose qu'on peut retenir des 4 matriarches, quelque chose qu'on ne peut pas éviter de rappeler, c'est combien elles sont prêtes à se battre pour la famille d'Israël au point de s'effacer. Et si les femmes d'Israël écoutent ce que je vais dire maintenant, c'est quand même assez effroyable, surtout en 2024, quoique aujourd'hui, entre tout ce qui se passe, les échangistes, toutes ces bêtises, toutes ces avérotes, toutes ces choses démoniaques qu'on voit, au nom de la moralité et de l'immoralité qu'elles représentent, il n'y a pas de quoi être très étonné. Les Elef Alfa Avdalim. Mais quand Rivka n'arrive pas à avoir d'enfant, elle n'hésite pas à prendre sa servante et dire à son mari, viens sur elle. Mais t'es pas jalouse, c'est pas une tromperie, mais je sais pas, tu dis à ton mari, viens. Et c'était quoi, viens sur elle dans la tradition? C'est que la femme s'allongeait sur la femme et il venait sur elle. C'est-à-dire qu'elle était présente. Selon la tradition juive, c'est comme ça que ça se passait. C'est une déa. C'est incroyable. Mais pourquoi est-ce qu'elle accepte une chose pareille? Est-ce qu'on pourrait imaginer une seconde que Sarah n'aimait pas son mari? Je souhaite à toutes les femmes d'Israël d'aimer leur mari comme Sarah aimait Abraham. Elle ne lui a jamais manqué de respect. Yefshar et Taher, toute sa beauté, elle n'a Aïta Kedosha. On ne peut pas comprendre de quoi on parle. Quand on parle des femmes d'Israël dans la Bible, on n'a pas les dents assez propres pour parler d'elles. Il faut le savoir. On parle de personnes qui sont exceptionnelles. Et quand on voit Rachel et Léa, Rivka ne le fera pas. Rivka, c'est spécial. Pourquoi? Parce que Yitzhak est Korban Ola. C'est un sujet pour lui-même. Il n'a qu'une seule femme. Il ne sort pas du territoire d'Israël. Yitzhak est très spécifiquement hors jeu par rapport au patriarche. Il est un personnage un peu marginal par rapport à Abraham et Yaakov. Mais Rachel n'arrive pas à avoir d'enfant. Léa n'arrive pas à avoir d'enfant. Ils ont 2 servantes. Bilha pour Rachel, Zilpa pour Léa. Sans aucune hésitation. À partir du moment où elles savent qu'elles devaient engendrer chacune les 12 tribus d'Israël, elles appellent leurs servantes pour être les matrices de l'histoire d'Israël. D'où vont naître Gad, Dan, ainsi de suite. Qui vont, donc 4 enfants qui vont naître de ces unions de ces 2 servantes. Et la Torah, une fois de plus, nous fait un clin d'œil. Ce ne sont pas des femmes qui se marient pour leur kiff. Moi, je voudrais avoir un mari, je voudrais avoir des enfants, je ne comprends pas. Ce sont des femmes qui appartiennent au peuple d'Israël. Imaginez qu'une femme se marie maintenant et qu'elle va avoir un enfant, comme cette Sadika qui va bientôt accoucher. D'accord? Et elle n'apporte pas un enfant pour elle parce que c'est son bébé, c'est le fruit de notre union, des trucs qui sont complètement légitimes, romantiques et acceptables. Aucunement les femmes d'Israël n'ont fait des enfants pour eux-mêmes. Comme on pourra le constater avec Hana. Hana, femme de Elkana, dans Shmuel Aleph, elle veut un enfant. 19 ans, stérile. Pnina en a déjà 10, donc sa concubine, parce qu'on peut se marier avec plusieurs femmes dans le judaïsme. Ok? Et ça ferait trop de belle-mère, donc on a arrêté. Donc, résultat, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Hana n'arrive pas à avoir d'enfant. Après 19 ans, elle va prier devant Hachem, humiliée par Pnina, qui ne cesse de l'embêter, de la piquer, jusqu'à ce qu'elle pleure avec ses vraies larmes dans le cœur. Et elle obtient enfin un enfant avec Haïli Cohen Gadol de cette époque. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Évacue ton vin ailleurs. Alors qu'elle n'était pas saoule. Elle était tout simplement en train de parler à Dieu à voix basse. Et elle va avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'elle dit à Dieu pour avoir cet enfant? Elle dit exactement comme à l'image des matriarches d'Israël. Eh bien, si tu me donnes cet enfant, je te promets de le vouer à la Torah. Je le sevrerai. Et à l'âge de 2 ans, il sera pour toi. Si tu veux un enfant, pourquoi t'en débarrasser? Alors pourquoi tu fais un gosse? Réponse des caractéristiques des mères d'Israël. Je ne fais pas un enfant pour moi. Je fais un enfant qui doit être un maillon essentiel de l'existence du peuple d'Israël. Une fois, il y a très longtemps de ça, peut-être 10-12 ans, une femme me dit au téléphone, ouais, mais moi, Rav Tutou, je sais pas, est-ce que je le mets au Talmud Torah ou une école laïque? Je veux qu'il apprenne un métier, je veux qu'il ait son bac, et patati et patata. Je lui dis, vous faites un enfant pour lui, pour vous ou pour le peuple? Mais je comprends pas, je vous explique. Si cet enfant doit devenir un très grand posek halacha, un géant en Torah, qui va-t-il servir? Lui-même ou le peuple d'Israël? Ben, le peuple. Je lui dis, en l'emmenant dans une école laïque, qui va servir? Lui-même. Vous comprenez la différence? Quand tu donnes ton enfant et que tu veux cet enfant pour le peuple d'Israël, c'est une lumière pour le peuple d'Israël. Mais si tu veux dire, sauvez mon fils avocat, t'es bien gentil.
Enfin bon, je ne me rappelle pas qu'on fasse la Iloula d'un avocat ou d'un grand professeur en médecine. Je n'ai pas de souvenir de ça. Par contre, la Iloula de Rabbi Moshe Deri ce soir, des centaines, des milliers de personnes vont la fêter. Ce soir, la Iloula de Rabbi Moshe Deri Bafricha, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Surtout, Yegan Alechem, et surtout les otages qui reviennent vite, Val Hayalim Votanu, Ezrat Hashem, qui prient pour nous pour la Géoula. Amen, amen. Et la reine, on voit que ce qui va le plus caractériser les femmes d'Israël, c'est pas simplement d'être mariées à un tzaddik et d'avoir leur petite maison. Pas du tout. Elles ne chôment pas une seconde. Le fruit de leur travail, c'est qu'est-ce que je peux apporter aux enfants d'Israël. C'est pour cela qu'une des raisons principales pour lesquelles même nos grands-mères de l'époque continuaient cet héritage incroyable d'exister, c'est qu'elles ne se plaignaient pas de leur souffrance dans l'absolu, parce qu'elles savaient de façon naturelle et instinctive que leur souffrance était un mérite pour les générations qui viendront plus tard. Em yad'u et adavar azé. Elles savaient cela. Elles savaient qu'aujourd'hui elles souffraient, mais pour des raisons qui naisseraient plus tard, pour le bien-être de l'essence même de l'union et du peuple d'Israël. Et ces caractéristiques de nos matriarches est exceptionnelle. Donc là, il a marqué ici, je relis un petit peu, on a parlé de Sarah, parce qu'on ne peut pas s'attarder à chaque fois sur les biographies, surtout que je les ai déjà faites, Rivka, Rachel, Chana. Alors il y a eu deux Chana, encore un exemple à prendre, Chana Veshiva Banea, qui n'a rien à voir avec Chana, la femme d'Elkana. Chana est une femme, je n'ai pas de mots pour elle, comme elle le dira, Abraham, je suis plus grande que toi. C'est quand même fou que Chana dise une chose à Abraham. Pourquoi Chana avait 7 enfants? Et quand le gouverneur est revenu vers elle avec une statue, il a dit, c'est très simple, ou tu te prosternes devant mon Dieu, ou je tue tes enfants. Et s'il y a 3 choses pour lesquelles il est préférable de mourir que d'entraver, c'est l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et donc, qu'est-ce que fait le premier fils aîné de Chana? Il dit, il n'y a pas de problème, on lui crève les yeux, on lui coupe les doigts, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce qu'il meure. C'est pas, il le tue et c'est tout. C'est une torture sous les yeux des autres frères. Et Chana regarde ses enfants en disant, hey, vous avez l'occasion de prouver que l'éducation que je vous ai donnée est bonne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. C'est pas que la mère n'est pas au courant, c'est devant elle que ça se passe. Son deuxième meurt devant elle, troisième, quatrième. Et le dernier, il a 5 ans. Et là, le gouverneur lui dit, le gouverneur, le roi, peu importe, il prend une pièce en or et il lui jette à ses pieds et lui dit, ramasse-la devant moi, juste derrière la statue. Et l'enfant regarde comme ça de 5 ans la statue, regarde sa mère, dit, il est fou celui-là. Je crois que j'ai pas compris son piège. Il veut que je ramasse la pièce pour me prosterner devant sa statue et pour me permettre de vivre. Qu'est-ce qu'avait fait l'empereur juste avant? Il a fait venir une cuve d'huile bouillante pour lui, spécialement. Et il lui dit, regarde à l'intérieur, si tu ne le fais pas, tu rentres dedans. Il lui dit, perds pas ton temps, mets-moi dedans. Et chose fut faite, sous les yeux de Chana, qui a perdu devant elle, en une seule journée, ses 7 enfants. Chana Veshiva Banea, d'ailleurs, est enterrée à Tzfat. Elle est enterrée à Tzfat, en face de Hoshea Hanavi, le prophète Hoshea. Juste là-bas en face, vous avez Chana Veshiva Banea. Selon un témoignage, ce qui paraît, ils auraient emmené, il y a 80 ans, 90 ans, le corps de Rabbi Nachman aussi là-bas dans cette grotte. À ce qui paraît. Je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, je ne sais pas qui c'est qui a enterré à Ouman. Il est vachement balèze le mec qui est là-bas parce que j'ai vécu des miracles. Donc je ne sais pas, c'est vrai ou pas. En tout cas, à Ouman, celui qui est enterré là-bas, il est balèze. Moi je vous le dis. J'ai vécu des choses incroyables. À moins qu'il se promène, je ne sais pas. En tout cas, Chana, elle aussi vient dire quelque chose. Elle dit à Abraham, toi tu as sacrifié un fils que tu as ramené vivant, moi j'en ai sacrifié 7, ils sont parvenus. Ainsi donc, Chana remet les clés de l'amour de ses enfants pour Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on va constater? C'est qu'il y a un machane meshutaf, il y a un point commun sur toutes les femmes d'Israël qu'on peut constater. C'est que pas une seule d'entre elles, une seule, n'a fait un enfant pour son plaisir personnel, pour son nom à elle personnel. Qui va donner le nom à leurs enfants dans la Torah? Tu l'appelleras, comment elle dit Léa? Réhouven. Pourquoi? Parce que Dieu a vu pour moi un fils. Shimon, il a entendu ma prière. Shoméa. Shimon, il a entendu ma prière. Ouais. Lévi, maintenant mon mari va pas me quitter, j'en ai 3. Il va m'accompagner. Livouille. Yehuda, a pas un modèle Hachem. Cette fois, je vais te remercier Hachem. Issachar, Yesh Sachar. Lui, il aura un salaire parce que j'ai donné mon secret des mandragores à ma sœur. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que les noms qu'ils donnent, c'est pas Steven, Kelly. C'est quoi ce nom américain là? Tu vas. Steve, parce que Steve McQueen. Martin, parce que Martin Bouquet, ou je sais pas qui. Mais c'est שטויות האלה.
Ouais, moi j'aime bien, je veux un nom américain, tu vois, ça fait Charlie. J'ai pas compris, c'est quoi ton kiff? Ouais, parce que c'est une star, ma fille, tu vois. Ridiculement ridicule. Désolé si je veux que des gens. Désolé, mais c'est un état de fait. On a le droit de donner des noms de goy à nos enfants juifs, ça assure les filles halakha. Lotiten, chas shalom, on doit donner des noms judéo, éventuellement yiddish, comme Yentel par exemple, ou Adel, quoique Adel, ça se traduit comme, c'est pour ça que c'est bien d'écrire Adel avec un aïn. Pourquoi? Adel, qui veut dire jusqu'à Dieu. C'est beau. C'est vrai. Pourquoi tu me souris? Tu veux un sourire? Tu veux une photo? Les juifs ont deux noms, le laïc et le... Oui, parce qu'en France, c'est obligé de donner un nom. Aux États-Unis, non. C'est pas obligé aux États-Unis, Mechila. C'est pas obligé. En France, oui, c'est obligé. Mechila. Aux États-Unis, c'est pas obligé. D'ailleurs, le Prabonnet, ils ont des noms. En France, c'est obligé de donner un nom français. Aujourd'hui, non. Non. Un des noms les plus connus en France, c'est Mohamed. C'est un état de fait. C'est ce que j'ai lu dans. Non, c'est vrai. C'est pas moi qui le dis. Top, l'homme est chané. En tout cas, on voit que s'il y a une chose qui va les définir, bon, il marque ici Yaël. Vous connaissez toute l'histoire de Yaël qui va saouler le gouverneur, d'accord, avec Sisra exactement. Elle lui fait boire le lait et crever le mec. Elle était très belle et elle lui coupe juste la gorge. Juste la gorge. On voit ici d'ailleurs chez l'initiative de Yaël un nouveau pas dans l'histoire du peuple d'Israël. Yaël est converti au judaïsme, Yehudite aussi, qui est quand même assez flagrant, c'est les initiatives. Si on fait un récapitulatif de Esther, par exemple, dans le livre d'Amigillat Esther, Dvorah, la fameuse prophétesse d'Israël, il y a des choses qu'on peut constater, c'est que ce ne sont pas des femmes passives, ce sont des femmes actives, qui n'ont pas, de qui plus est, le problème de Shlom Bayit. Il faut savoir que Dvorah était mariée avec Ish Lapidot, la femme qui s'appelait Barak. On n'a pas le temps. C'est un miracle, je me rappelle des noms, parce que même ma femme, j'appelle chérie, mon cœur, mon amour, on me dit qu'est-ce que tu m'aimes? Je dis non, j'ai oublié ton nom. Et la reine, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que leurs problèmes familiaux, on n'en entend pas parler. Quoi. Tu veux dire qu'il y a des hauts et des bas. Les bas, c'est mieux pour les femmes. D'accord? Collant. Aval, dans le tachlès des choses, on ne voit pas de problème dans la Torah entre Esther et Mordechai, quoique lui disent parce qu'ils étaient mariés selon la tradition juive, et il lui dit, écoute, t'es pas irremplaçable, le cimetière est là pour le prouver. Bon, je dis à la tunisienne, mais c'est ce que lui dit plus ou moins Mordechai. On ne voit pas chez Sarah et Abraham, Yitzhak et Rivka. Pourtant, il y avait de quoi se disputer. Il a dit à Esav, elle lui ramène Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit? Il confirme les dires de sa femme. Parce qu'il y a une chose qu'on doit apprendre d'eux plus que tout au monde. Il y avait de la confiance, il y avait de la communication et il y avait de l'amour. Cette chose-là doit être complicité, si vous préférez, au lieu de communication, parce que ça comprend tout. Et ces choses-là sont très caractérisées dans les couples de toute la Bible que nous avons. On voit que Esther, malgré sa mission de sauver le peuple d'Israël, est constamment en contact avec son mari, avec Mordechai, constamment en contact, donc son cousin, sa nièce, peu importe, son contact. On voit que Sarah et Abraham, là où il y a Sarah, il y a Abraham. Quand il y a Abraham, il y a Sarah. Sarah est prise prisonnière pendant 6 mois chez Pharaon. Abraham est tranquille, il sait très bien que Dieu est là. Ils ont une émouna hors du commun. On voit que les enfants qu'ils amènent au monde, c'est pas pour les appeler avec des noms américains ou pour se faire plaisir ou j'ai pas envie de finir seul. Je comprends pas, j'ai pas d'enfant. Non, c'est pour Dieu. J'ai même entendu une fois une femme qui priait au cotel. J'étais en train de prier sur le coin et je préparais, je crois, une table pour la bar mitzvah de quelqu'un. Donnez le. Pardon. Et j'entendais titen, vélo titen, titen, vélo titen. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Je me suis permis comme ça de l'interrompre. Je ne comprends pas. Vous priez pour avoir un enfant, tu dis tu donnes ou sinon ne donne pas. Vous voulez ou pas un enfant? Et cette femme a répondu avec son kissou sur la tête, gentiment et humblement. Elle m'a dit ce que je suis en train de demander à Dieu, c'est qu'elle me donne un fils. S'il est religieux, je veux. Mais si c'est pour avoir un fils qui soit rachat, j'en veux pas. Je lui ai dit mais vous savez que du rachat peut sortir peut-être un tzaddik. Arbabanim dit Bratora. Elle m'a dit, mais je ne supporterai pas. Si j'amène un enfant, c'est pour qu'il serve Hachem. Bon, à l'époque, j'étais un peu surpris. Après, j'ai compris qu'il y a des femmes qui ont un niveau béhémeth hors du commun. D'amener un enfant pour soi ou d'amener un enfant pour Dieu, c'est ce qui va le plus caractériser toutes les grandes femmes du peuple d'Israël. Veiller à leur éducation, qui ne se posent pas de questions, ce que j'emmène au Talmud Torah, mais qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? T'inquiète pas, c'est pas le métier qui fixe la parnassa. Au contraire, plus tu travailles aujourd'hui, moins t'as d'oseille. Tu travailles.
C'est bien, tu gagnes. Ouais, mais il y en a qui m'ont appelé hier et m'ont dit Rav Tutou, j'ai encore un déficit de 30 000 shekels ce mois. Pas évident. C'est pas évident. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça veut simplement dire que la parnasse est fixée par Dieu. Toi, tu dois faire ta ishtadlout. Mais combien de temps tu vas travailler? Combien de temps tu vas vivre? Tous les jours, on entend des enterrements. Alors, allez, velo alechem. Et la reine, ce qui reste dans l'héritage d'un homme, c'est ce qu'il a donné et fait pour Dieu. En fin de compte, comme l'heure est venue pour nous de nous quitter, j'aimerais rappeler juste une chose. C'est que les femmes de la Bible qui a été demandées dans ce cours sont des femmes qui étaient mariées à deux dimensions, leur mari et leur créateur. Comme la vie d'un homme, il est marié avec Dieu, bar mitzvah, khatan bar mitzvah, et aussi la kala, à l'âge de ses 12 ans, se marie avec la bat mitzvah, elle se marie avec Dieu. Ce qui est extraordinaire chez elle, chez ces filles d'Israël, tel que la Torah nous l'enseigne, c'est qu'elles sont restées fidèles et à leur mari, et à Dieu, et à leur mari. Elles ne faisaient pas les choses selon leurs convictions, selon leur façon de penser, mais faisaient tout pour conserver, préserver et donner le maximum de lumière et de bonheur à l'éducation de leurs enfants, à l'amour de leur mari, tout en restant totalement fidèles aux lois divines. Vous savez, de plus en plus aujourd'hui, sans critiquer, je partage avec vous des états de fait. Perruque jusqu'en bas, blonde, rousse, collant hyper moulant. C'est vrai que c'est de Sanoua, mais hyper moulant. Alors on ne dit pas pourquoi tu regardes, je ne regarde pas. Mais t'as pas le choix. J'étais à Méacharim la dernière fois, je dis mais où est-ce qu'on va? Vous imaginez Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Abigail, toutes ces grandes d'Israël qui étaient 1000 fois plus belles que vous. Pas une seule d'entre elles n'a mis une perruque. Pas une seule d'entre elles n'a mis une seule fois un vêtement collant. Ne me dites pas que ce n'était pas l'époque. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand on va sur les pas de nos matriarches, c'est pour aller sur leurs pas à elles et non pas réformer ses pas pour appartenir à une mode dont les lettres, même en français comme en hébreu, sont les lettres à l'envers du mot Edom, qui veut dire aller selon la mode des cultures, des païens. Lo alen velo alechem, la frad d'Israël. Et si vraiment on veut aller sur les pas des matriarches akdoshot, c'est que ce sont des femmes qui ont d'abord cherché à plaire à Dieu avant de chercher à plaire à Facebook, à TikTok, à Tactic, à qu'est-ce qu'il y a, Amstramgram, Pique Kolegram, Boré Boré Ratatam, et à toutes sortes de réseaux sociaux. Mamash, comme elle était belle cette époque des Polaroids. Prenez des photos, on les montrait uniquement à la famille. Tout était pudique. La famille restait en elle-même. Les problèmes de Shlambaïd s'arrangeaient. Les parents ne se mêlaient pas trop des couples à l'époque. Quand la fille elle venait taper à la porte de son père, ma fille, tu es mariée, règle ton problème. Tu te rends pas compte de la. Aujourd'hui, c'est pas du tout. Viens, t'es pas. Chez Mishmor. Regardez ce qu'on est en train de vivre. Qui est heureux? Vous savez combien de téléphones je reçois? Combien de téléphones je reçois? Pendant un mariage, c'est Mazel Tov, il y a que des problèmes. Une naissance, oui, qui monte sur la chaise, et comment tu vas l'appeler, et tu prends mon nom. Chaque chose est devenue un terrain militaire sur lequel on doit voguer entre les roseaux. Tout ça pourquoi? À cause d'un orgueil démesuré et le fait qu'on ne travaille pas pour le Créateur du monde. Parce que si on faisait ce que Dieu voudrait, on ne parlerait pas les uns sur les autres, on aurait la paix dans les foyers, on aurait ceci, cela. Comme le dit la Gemara dans Sota Yudzayin Amudalef, Zouk Shezachash Chenashkuya Benehem. Vous savez pourquoi il n'y avait pas de problème chez les matriarches? Parce qu'il n'y a pas de je pense, je veux pas. Il n'y avait pas de je. Il y avait qu'est-ce que dit la halakha. Ce que dit la halakha, on fait. Comme un jour, un homme a dit à sa femme, moi chérie, j'ai pas de problème que tu ailles à la plage mélanger, mais c'est Dieu qui veut pas. C'est Pérouche Adavar pour lequel il ratsonne qu'on aille sur les pas de nos matriarches qui ne faisaient pas les choses pour elles. Elles ont été là pour le peuple. Et l'héritage qu'elles nous ont laissé, c'est le mérite pour nous d'exister en 2024, grâce à elles, qui sont les racines de notre peuple. Baruch Adonai Leolam, Amen.